nouvelle pour les impatients qui voulaient absolument me voir en live Twitch sur un jeu vidéo quelconque. Depuis quelques jours, comme je l'ai annoncé sur mon Facebook, eh bien je fais tous les soirs des live Twitch sur uniquement par contre des jeux Xbox One. Ça c'est grâce à un copain de mon grand frère qui m'avait dit que sur la Xbox One il y a une application directe de Twitch. Il suffit juste d'aller sur l'application, de vérifier si votre bande passante est assez bonne pour pouvoir faire des lives et c'est parti, c'est dans la poche. Petit bémol, par contre, je ne possède pas la fibre chez moi, donc la qualité de mes lives, ça équivaut à du 360p, voire moins quand ça lag pas. Mais bon, d'après les personnes avec qui j'avais demandé si la qualité était assez bonne pour eux sur le chat, et ben ils m'avaient dit que c'était bon. Donc heureusement pour moi et heureusement pour vous, je peux vous fournir des live Twitch acceptables. Par contre, ce sera pour l'instant seulement que sur de Xbox One, et pour les personnes qui souhaitaient me tailler parce que je me lance sur le Twitch juste pour espérer avoir un don de Amai, j'ai décidé de ne pas mettre les dons tout de suite, au moins le temps que cet effet de mode Amai soit passé. Donc alors pour cette semaine, bah encore une fois c'est pas garni, il y a seulement 4 choses à vous présenter. Ouais, vous allez me dire, au moins j'évite de trop acheter à droite à gauche, faut dire que j'ai énormément de jeux dans ma collection. Puis il faut dire aussi qu'encore une fois il n'y a pas eu de vide-grenier en salle le dimanche dernier. Bah, comme il fait froid, les gens vont pas exposer dehors, donc les vide-greniers qui se déroulent entre janvier et mars, ça se déroule en intérieur. De toute façon dès qu'on sera arrivé au printemps, les vide-greniers vont revenir, ça va pousser, ça va fleurir et ça va être cool. Donc les 4 jeux que je vais vous présenter, bah c'est la première fois que je vous montre une plus grosse majorité de jeux PC. Pourquoi? Bah je vais vous dire ça après. Alors bah l'unique jeu oui, donc unique jeu console, il s'agit de Bomberman Land Wii. Ah mais vous allez me dire, mais oui je le possède déjà. En effet, je le possédais, je l'avais offert pour mon petit frère Payou pour son Noël l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus. Et du coup je me suis dit je vais essayer de le retrouver, j'ai pu le retrouver pour seulement 14 € dans un cache. Cool, parce que celui-là il est pas donné sur internet, et des jeux de Bomberman dans sa collection, série mythique où j'avais commencé, c'était la version Super Nintendo. Vous savez, les petits bonhommes poser des bombes, essayez de tuer vos adversaires, d'être le dernier sourire dans des espèces de labyrinthe de briques que vous pouvez détruire avec vos bombes. Et je me souviendrai toujours que dans les Japan Expo, dans les conventions de jeux vidéo, il y a toujours un stand, par exemple MO5, où il propose justement le Bomberman sur Saturn, où il peut se jouer jusqu'à 10 personnes. Et ça, c'est franchement badass de jouer à 10 personnes sur un même jeu, une même console. C'est pas du live à 32 où chacun des gens a son casque et taille ses autres adversaires. Là, vous êtes vraiment les 8 tout autour de la table et côte à côte pour jouer sur la même télé. Ça, c'est bien. Et ça, uniquement sur Bomberman. Il doit y avoir d'autres jeux qui se jouent à 10. Non, à 10, je ne pense pas. À 8, j'ai déjà Micromaniacs en tête. Smash Bros. Wii U, très récemment. Ensuite, les 3 jeux PC. Eh bien, comme vous le savez, je suis en train de jouer à fond les ballons tous les soirs, presque tous les après-midi, à Heroes Magic 3 sur l'iPad. Bah, vous allez me dire, c'est un de mes jeux préférés, il fait partie du top 10 et c'est mon jeu PC préféré. Normal que je le squatte autant sur l'iPad. J'ai décidé d'essayer de rechercher les anciens Heroes, enfin les anciens. Je possède déjà le 6 où j'avais présenté le collector en ASMR. Pour ceux qui ne l'avaient toujours pas visionné, allez-y, profitez-en. Alors là, du coup, j'ai pu retrouver dans les caches Heroes Magic 5. Ce qui est bien avec les jeux PC dans les caches, si au moins ils en proposent, puisque par exemple, il y a un cache dans ma ville, il n'y a aucun jeu PC. Non, oui, il y a un cache dans ma ville qui a aucun jeu PC. L'autre, il y en a foison, il y en a des tonnes, et en plus, c'est pas cher les jeux PC. Donc j'ai pu me le trouver pour 3 €. Par contre, faut fouiller parce que il y a des trucs, il y a pas mal de merde. C'est limite, il y a plus de stock PC que de jeux PS2. C'est fou quand même. Donc Heroes 5 pour le PC, 3 €. Du coup, en fouillant et en essayant de rechercher ce fameux Heroes 5, j'ai pu trouver deux autres jeux PC pour ma collection. Il s'agit le premier de Sonic Mega Collection Plus. Vous allez me dire à 50 centimes, même si je le possède sur la Xbox, sur la PS2 ou GameCube. Non, pas, je dois pas l'avoir sur GameCube, le Mega Collection Plus. Faudrait que je revérifie. Et bah au moins j'en aurai un jeu de plus PC pour ma collection Sonic.
et ça va, ça prend pas trop de place par rapport à d'autres énormes collecteurs. Enfin vous allez me dire, je trouve un collecteur à 50 centimes, je peux être content. Et par contre, la bonne surprise de cette semaine, je vous l'avais présenté dans une ancienne vidéo, mais j'avais pas l'intention de le rechercher pour ma collection, et quand je suis tombé nez à nez dessus, je me suis dit allez, je le prends tout de suite, surtout pour 1,50 €. Il s'agit de Dark Age of Camelot, Labyrinth of the Minotaur. Oui, du coup je me suis dit pourquoi ne pas me lancer à faire une collection en rapport avec cette créature mythologique, le culte du labyrinthe et du Minotaure, gardien du labyrinthe. Attendez, je suis gardien du labyrinthe pour ceux qui s'en souviennent. Et du coup, pour 1,50 € en plus, et c'est cool parce qu'il y a assez d'éléments pour vous en faire une petite vidéo ASMR si au final je me retrouve à poil au niveau collector. Dark Age of Camelot, même si ça nécessite le jeu original, je m'en fous, c'est pas pour le jouer, c'est vraiment pour le garder pour ma collection, collection Minotaur. C'est super cool, heureusement. D'ailleurs, si je décide de me lancer dans une collection spéciale Minotaur et Labyrinthe, bah j'aurais pas trop à débourser de l'argent parce que c'est assez facilement trouvable sur internet, sur eBay, Amazon, les produits dérivés. Il y a des CD, il y a des bouquins, il y a des films, il y a des jeux vidéo. Dans produits culturels Minotaur, ça va, il y a le choix. J'ai même vu un parfum sur eBay ou Amazon, je sais plus, mais le parfum en lui-même s'appelle Minotaur. Mais heureusement pour moi, puisque ce qui fait la version de cotation sur internet de certains jeux, c'est par rapport à l'offre et la demande. Il y a pas mal de, il y a quelques demandes, il y a quelques offres sur les produits Minotaur, mais il y a presque zéro demande, donc forcément c'est pas cher. C'est par exemple, c'est pas comme si c'était un Zelda où il y a peu d'offres mais énormément de demandes, du coup ça monte à 50, 100 € sur certains jeux. Le jeu sous blister à 2000 €. Enfin là je pousse dans les extrêmes. Au moins je vais pas me ruiner quand je vais commencer à chercher des jeux en rapport avec le Minotaur. Voilà, c'est terminé pour les achats de cette semaine avec 4 jeux achetés, 3 jeux PC et un jeu Wii. Très content du Dark Age of Camelot, Labyrinth of Minotaur, le Sonic pour ma collection Sonic, Hero 5, du coup ça va rester dans ma collection PC même s'il va rester tout petit, et le Bomberman Land sur Wii. Maintenant, qu'est-ce que j'ai joué de cette semaine? Comme je vous l'avais dit, le Heroes 3 sur iPad. Alors celui-là, je vais squatter tout le temps, et en plus quand je vais voyager, je vais tout le temps y jouer. Quand vous avez un jeu, votre jeu préféré est disponible sur iPad, que ce soit un jeu PC, Super Nintendo, n'importe quoi, et si la maniabilité est au rendez-vous, forcément vous allez le squatter sur l'iPad, même si le but d'un joueur c'est essayer de découvrir le plus de jeux possible, tout en s'amusant bien sûr. On a souvent tendance à jouer au même jeu, moi c'est vraiment mon cas. Alors du coup il y a ce Heroes of Might and Magic 3 sur Xbox One. Bah, pour ceux qui me suivent sur le live Twitch, vous avez pu voir que j'ai terminé le Evil Within en Akumu, ça y est, je l'ai torché, enfin torché, j'en ai chié comme pas possible. 383 morts en tout, et en plus il faut rajouter les 80 morts qui n'ont pas été sauvegardés contre le toutou du chapitre 6 ou 7, je crois que c'était le chapitre 6. Il m'a fait grave chier celui-là, saloperie de bête, je le foutrais dans la fourrière celui-là. Il me reste quelques succès à avoir pour enfin avoir le 1000G ou trophée platine pour ceux qui sont sur PSN. Comme par exemple essayer de récupérer toutes les clés, le terminer en moins de 3 heures, mais comme j'ai débloqué le point américain, ça va aller vite fait bien fait. Il se one shot en un coup de poing, ça va être drôle ça. Du coup j'ai également joué un peu à Alien Isolation, chapitre 4. Il est sympathique, je continuerai en live Twitch, mais avant, je vous avais dit, d'ailleurs, je sais pas si je vais réussir à être là ce soir à 6 h pour le live de ce soir, au pire ce sera 7 h, et ce sera sur Rise à partir de maintenant. Le voici. On verra ce que ça donne. D'ailleurs, ce sera un premier gameplay pour moi puisque je n'ai jamais joué à ce jeu. Ce sera une découverte en même temps que vous me regardez. Ça, c'est cool. J'avais fait un petit live Twitch sur Killer Instinct. Vous avez pu voir que je me débrouille pas mal sur Thunder, mais avec Jego, j'en ai chié pour terminer le mode histoire. Et sur la 360, il s'agit de Naughty Bear, où j'ai continué à faire quelques succès, mais il y a des succès que je vais jamais y arriver, comme les 250 millions de points. J'en suis même, je crois que je dois être à 130 millions, mais c'est trop dur ce Naughty Bear. Mais il est franchement ultra excellent. Et là nous avons Payday 2 que j'ai commencé hier. Il est top comme jeu. Mais attention, je fais l'erreur, comme d'habitude, de jouer en solo, en mode hors ligne. Et je pense que celui-ci, on voit toute la qualité de cet opus quand vous jouez en live, comme à Left 4 Dead.
vous braquer et je pense que ça va être top. D'ailleurs je pense que je ferai quelques messages d'information sur mon Facebook si je décide de rechercher des personnes pour jouer avec moi. Peut-être un petit Kirby Play X abonné sur Payday 2, ça peut être cool. À voir, je prends note pour ça. Donc voilà, c'est tout pour c'est fini pour cet épisode des achats hebdo JV, épisode numéro 144. Ça continue et j'ai pas l'intention de m'arrêter pour l'instant pour les vidéos. Allez, à la prochaine pour d'autres vidéos et à la semaine prochaine pour le prochain épisode Achat Hebdo.